Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Le musée de l'Alpe d'Huez, musée de France depuis 2003, se situe au premier étage du Palais des Sports et des Congrès. Il consacre sa dernière exposition « Il va y avoir du sport » au développement du tourisme et du sport dans la station. L'occasion de découvrir l'évolution des pratiques sportives depuis l'introduction du ski en 1911 en passant par les épreuves de bobsleigh au JO de Grenoble en 1968. Gérard Christot est l'un des acteurs de l'histoire du sport à l'Alpe d'Huez, puisqu'il représentait la France en bobsleigh. Pour nous, il revient sur ces épreuves controversées et nous livre un témoignage passionnant. Il y a de ça 47 ans, l'Alpe d'Huez, ville olympique, organisait sur ses montagnes les épreuves de bobsleigh. Disputé la nuit lors des JO d'hiver de Grenoble en 1968, ce sport faisait déjà partie des disciplines reines des Jeux. Détaché par l'armée pour participer à cette compétition, Gérard Christot était bobeur à cette époque. Il est revenu dans le massif des Grandes Rousses, sur les terres de ses exploits. Si on va au sommet là-haut, il doit y avoir la route qui arrive à ce chalet, et on doit avoir la trace de la piste à côté. C'était des gros JMC de l'armée qui montaient les bobs, je me rappelle. Associés à son frère Jacques dans le bobsleigh, ils ont dominé les sélections olympiques françaises. À domicile et connaissant les moindres recoins de cette piste glacée, Gérard et Jacques Christot pouvaient maintenant se frotter au cadre de la discipline. Le jour de l'épreuve, il y a eu un fait marquant, aussi marquant que notre qualification d'ailleurs, puisque à la première manche, on était 4e ex-aequo avec le champion du monde. Et puis à la deuxième manche, on est tombé dans l'avant-dernier virage. On est tout simplement passé à travers la glace, quoi, parce que la glace était un peu molle, on est passé un peu trop haut dans le virage et la glace s'est effondrée sous le bob. Et donc on a terminé quand même, mais en marche arrière, ça a été une histoire très connue. On a fait un tête à queue dans la courbe, on s'est retrouvé en marche arrière. Évidemment, j'ai freiné beaucoup parce qu'en marche arrière, on ne maîtrisait rien du tout et on a terminé dernier. Exposée plein sud, la piste de bobsleigh de l'Alpe d'Huez devenait vite impraticable au fur et à mesure que le soleil faisait son chemin. Obligés donc de courir la nuit, les bobeurs olympiques se sont confrontés à de nombreux imprévus et une organisation particulière. Plusieurs fois on se présentait sur la piste pour descendre aux entraînements officiels prévus, et puis on ne pouvait pas parce qu'il faisait trop chaud, parce que le soleil tapait sur la glace, parce que la glace était piquée. On disait bon, c'est pas possible, on reporte, et on reportait tout le temps les entraînements. Et puis on rentrait dans nos hôtels à disposition. Alors des fois on dormait, et à 1h du matin, c'était le branle-bas de combat, les responsables de la piste appelaient dans tous les hôtels et on venait descendre au milieu de la nuit. Ça a été pratiquement tout le temps comme ça. Pourtant, le comité d'organisation des Jeux avait mis les moyens. 66 000 € de budget pour construire la piste, 5 000 tonnes de béton, des travaux achevés 2 ans en avance, mais malgré cette maîtrise et tous ces efforts, la nature est venue jouer les invités surprises. Si vous voulez, la piste de l'Alpe d'Huez, quand elle a été fabriquée, elle était la plus moderne qui existait. Elle avait été faite avec des éléments préfabriqués, alors que les autres étaient soit en glace, soit c'était carrément des murs en pierre. C'était la plus moderne. La polémique, elle a surtout eu lieu après, quand on s'est aperçu dès le début qu'il y aurait des problèmes de température, des problèmes d'enneigement. Il tombait énormément de neige. Il y a des matins, on arrivait, on ne voyait plus la piste, il était tombé 2 mètres dans la nuit. Et il ne faisait pas suffisamment froid. La polémique, elle est venue de ça, elle est venue à ce moment-là, mais elle est venue pendant les Jeux et surtout après les Jeux. Les problèmes de la piste, ça a été la fragilité de la glace surtout, puisqu'après ils ont été amenés à apporter des pains de glace réfrigérés par camion pour boucher les trous, puisque les réparations traditionnelles, elles ne marchaient pas, il faisait trop chaud. Au départ, nous, on était tellement contents d'avoir une piste en France, et en plus, qui était réputée comme étant une belle piste moderne, on était très contents. Partagé entre la passion des Jeux Olympiques et l'envie de découvrir un sport méconnu des Français, de nombreux spectateurs faisaient le déplacement à 2000 mètres d'altitude, un déplacement pour venir voir ces véritables bolides de course, dépassant parfois les 150 km/h. Il y avait beaucoup de monde, oui, il y avait un chemin tout au long de la piste, il y avait des passerelles, il y avait des tribunes. Non, il y avait beaucoup de monde, parce que d'abord c'était nouveau en France. Les gens avaient souvent entendu parler du bob, mais n'en avaient jamais vu. Et les Grenoblois venaient nombreux. Évidemment, quand on faisait les descentes d'entraînement, c'était pas le cas, parce que personne ne savait à quelle heure on allait descendre. Mais le jour des épreuves, on a eu la chance, c'est qu'on a couru à une heure normale. Je ne me rappelle pas exactement, mais ça va être 9h ou 10h du soir, et il y avait beaucoup de monde. C'est fou quand même ça. Hein, de se retrouver là 40 ans, que je dis 40 ans. Ça c'était le bâtiment quand je l'ai pris. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Le toit c'était un... Le toit, il n'y avait pas de toit et il n'y avait pas de terrasse. Le départ était le long là. Puis il n'y avait même pas le toit, je crois que c'était comme un bloc de béton, c'était un cube. Oui, parce qu'on attendait, on passait beaucoup de temps là, à attendre que notre tour. Et comme des fois il y avait des interruptions, il y avait des chutes, on passait des heures ici.
Donc c'est ça, elle sert pour les athlètes à attendre au chaud. Aujourd'hui, seulement 19 pistes de bobsleigh dans le monde sont toujours en activité. 47 ans après, celle de l'Alpe d'Huez n'existe plus, au point même de ne presque plus en apercevoir le moindre vestige. Il y avait une piste construite à l'Alpe d'Huez pour les championnats du monde. Ici, juste à côté de celle-là, elle a été détruite tout de suite après. Après, on a eu la piste d'ici qui s'est arrêtée le lendemain même de la dernière manche du Bobacage. Je trouve que c'est quand même un peu dommage. Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas laissé au moins un virage, même quitte à ce qu'il soit tronqué devant et derrière, mais au moins un souvenir, parce que ça a quand même été une grande aventure. Ce week-end a eu lieu la 4e édition du Mondialito Junior. L'occasion pour les champions en herbe de mouiller le maillot. Tout de suite, retour en images. Au Palais des Sports de l'Alpe d'Huez avait lieu ce week-end la 4e édition du Mondialito Junior. Ce tournoi de foot en salle a été créé à la demande des enfants fans de la version adulte du Mondialito. C'est les enfants de l'Alpe qui nous ont vus jouer depuis 14 ans avec les adultes, avec les anciens pros de Saint-Étienne, Lyon, Marseille, comme chaque année, et qui nous ont demandé à nous, les dirigeants du club, de leur créer un petit Mondialito Junior, donc 4e édition cette année, avec des équipes qui viennent de Lyon, de Grenoble, de Bourdoisan. Le futsal est un sport qui commence à se développer et les enfants qui n'arrivent pas à jouer, surtout dans notre région avec les conditions climatiques, jouent de plus en plus en salle et voilà pourquoi autant d'enfants qui demandent à venir jouer dans notre super Palais des Sports. Au total, pas moins d'une centaine de joueurs en herbe se sont défiés lors de matchs amicaux, certains déjà présents lors des éditions précédentes. C'est la 4e fois que je le fais et voilà, c'est très bien, ça joue bien, ça fait plaisir. Voilà. Lors de la finale, c'est l'équipe de Toussieux qui remporte la victoire face à l'équipe locale de l'Olympique Huez. Tout y était, le stress des tirs au but, le goût de la victoire et une journée pleine de souvenirs. Un peu de stress à la fin parce que très bien tiré. Voilà quoi. C'était difficile. Hein. Mais bon, on a passé un bon après-midi au Mondialito Junior 2015. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.